Bien, bonsoir. Dans nos précédentes aventures, nous avons quitté Clairval à la demande du bourgmestre, mais qui était envoyé par le baron pour aller à Fort-Boueux afin de leur envoyer provisions et diverses vivres, ainsi qu'un passager, Julius Mortemire, un noble qui vient de Wix et qui, d'après ses précédents compagnons de route, passe plus de temps dans le chariot à se plaindre qu'à être vraiment utile. Il s'avère que nous pouvons confirmer, après notre voyage, nous avons déjà passé 2 jours très durs dans la boue à gérer des différents passes tous plus compliquées les unes que les autres, avant d'arriver au bourg de Vireux, un petit village de bûcherons qui nous a accueillis avec grande joie. Mais on a senti que, eh bien, en ce moment, en raison de la pluie qui n'arrête pas, les temps sont durs, les gens n'ont pas grand-chose. Bien sûr, Julius a voulu en profiter de la soirée, cherchant peut-être à abuser de jeunes filles innocentes. Heureusement, Shuna a surveillé de très près. Svein avait certes les possibilités aussi de profiter de jeunes filles, mais Svein a noble cœur. Il a laissé la jeune fille se morfondre. Elle doit encore secouer son mouchoir à la fenêtre, espérant qu'il revienne. Nous avons continué notre route, direction Fort-Boueux, et ça portait bien son nom, hein, parce que plus ça va, plus la région est inondée. C'était d'ailleurs un peu le pic que j'avais trouvé d'envoyer notre cher Julius face à son temps à Maugry, en lui indiquant bien qu'il allait vivre maintenant à Fort-Boueux, dont sa sœur est la capitaine. Cependant, alors que on a presque terminé notre périple, on doit être à une petite encablure de Fort-Boueux, on a découvert le corps d'un orc. Mais le problème, quelques temps après, on est tombé sur 5 orcs bien vivants. Et c'est là où on en était. Effectivement, vous avez devant vous, plus ou moins près, 5 orques qui sont sur le point de se jeter sur vous, et vous allez d'abord tous me faire un petit jet de sagesse, s'il vous plaît. Et ben ça commence bien. Ok. Donc, allons-y. Waouh. Alors, qui a fait moins de 10? Shuna et Tara. Alors si je déplace ma tête bêtement comme ça, c'est parce que j'entends la bande musicale derrière qui m'entraîne. Et les autres, vous êtes bien là. Et Julius est derrière vous. Vous allez pouvoir me jeter votre initiative. Gleb? Écoute, j'ai pas le bouton rouge d'initiative. C'est bon, je vais le faire pour toi. Voilà, tu agiras en dernier. Mes jets ne sont pas mieux. C'est donc parti. Ce premier orc se jette. Oula. Vous déplace tous en même temps, ça n'ira pas. Se jette sur Tara. J'ai tout sur Tara. Elle faisait pas attention. Elle était plus près d'eux. Oh mince, j'étais trop près d'eux. Et il va essayer de te mettre... Il sort une épée. Il va essayer de te taper. Ok, il te loupe lamentablement.
Julius, lui, ne bouge pas, reste bien en arrière. C'est étonnant, tiens. Vous l'entendez juste dire « Tuez-moi ces monstres !» Svein, que fais-tu? Moi, je vais légèrement m'approcher, puis jouer un petit peu de musique pour motiver mes camarades. D'accord. C'est pour ça que les bards, c'est magique. Quand t'entends ça en combat, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous jouer un peu de musique. Mais pas pour rien. Le deuxième orc, lui, vient s'occuper de Shuna. Waouh. Et apparemment, ils sont vraiment très doués. Lui aussi te loupe lamentablement. C'est à toi, Shuna. Que fais-tu? Si je recule, il va en profiter pour m'attaquer ou pas du tout? Oui. Ok. Bon, bah ça va être un coup de poing dans sa face. Je t'en prie. Ok. Pas mal. Eh bien, commencez tout de suite dans l'efficacité. Puisque ton coup de poing touche et tu vois que ça lui fait mal. Autour de ses camarades. Celui-là, il va rester un peu loin. Il est en face de toi, Shuna, donc il va continuer à essayer de s'occuper de toi, mais cette fois à l'arc. Oh, ils ont toujours des projectiles, ce chien. Oh, et lui ne te loupe pas non plus. Tu te prends une flèche bien placée. Ah, C'est vrai que t'as pas beaucoup de gagné de PV, toi, quand t'as monté de niveau, non, malheureusement. un. Et quant au dernier, il va aller aider son pote. Parce que... il s'est attaqué à une barbare. Oh non, un deuxième. Il rigole, il va faire que des 1 après, tu sais. C'est fort possible, hein. Ne sous-estime pas. Parce que tu te prends encore même 6 points de dégâts. Mais c'est à toi de répliquer. La musique qui va avec. C'est épique. Eh bien, une fois qu'il m'a touché, folle de rage, je hurle un cri de guerre qui fait qu'ils doivent tous faire un test de... Ah non, ils doivent pas faire de test. Ils ont moins de force que moi et moins de PV que moi. Oui, je t'annonce qu'ils ont moins de force et moins de PV. Et du coup, donc maintenant, ils ont à tous les tests pour s'attaquer moins à toi. de à tous les tests. Et je vais frapper. Moins tenter. Je vois que tu as un +1 du coup. C'est quoi? C'est une sorte de cri de guerre qu'il a Ouais. fait? Enfin, Cri de guerre. Ouais. Mais ils ont moins 2, mais que contre moi. Non, tu peux c'est pas. assez égoïste, un barbare. Pour hein, l'instant, j'avoue. tant que t'es pas niveau 4, c'est tout ce que tu peux faire dans ton tour. Ah oui. Ah oui, c'est au niveau 4 que... Ah, À voilà. partir du niveau 4, tu pourras faire autre chose. D'accord. Ah, pas encore niveau. Et le dernier sort aussi un arc. Essaie de viser Sven qui s'est avancé. Il a l'air un peu plus manchot que son pote. Il ne te touche pas. Ileb. Hérétique! Bam, coup de marteau. Vas-y. Je me suis pas mis de bonus. Je crois qu'on avait un bonus de +1 avec le chanteur. Avec +1, le oui. J'ai pas mis. Donc faut rajouter +1 pour toucher. Ouais. Mais de toute façon, tu l'oxy. Oh, j'en reviens pas. Je crois que c'est la première fois que je tue quelqu'un. Une créature immonde. Non, ça avait des gobelins avant. J'ai jamais réussi à en tuer un. Lui, il va essayer de continuer à toucher la barbare, ça. Quand même. Sauf qu'il a l'air très mauvais. Et il ne te touche Il a moins 2, absolument pas. Et en plus, il a moins 2, donc... Au-dessus de la tête. Je fais les bruitages. Julius se recule encore un peu. Parce qu'il trouve qu'ils se sont un peu trop avancés à son goût. Se mettre Les le plus nobles, loin c'était possible. pas censé être des guerriers qui protégeaient le bas peuple. Ça me semble. Hein. Sven, c'est à toi.
Du coup, moi j'avais juste une question pour mon nouvelle compétence. Qui attaque sonore, ça me dit tous les adversaires devant vous. Ça veut dire quoi devant vous? C'est un sorte de cône ou c'est. Ça veut dire nous aussi, surtout. Oui, non, ça, je m'en doutais. Mais c'est vraiment genre une ligne devant moi ou. T'as une portée de 10 mètres devant toi, donc c'est un cône de 10 mètres. Ok. Ah oui. Ok, ça je m'en fort. Du coup, je vais m'avancer. Et je vais du coup faire mon attaque. Oh. Ouais, tu peux faire des cônes, mais après, le cône, il devrait être à 180, donc... tu vois. Oui. Effectivement, les deux qui sont là seront C'est touchés. ça. Donc je vais leur faire du coup une attaque sonore. Je vais sortir mon luth et le gratter. Ton lutte électrique. C'est ça. Quouin. Je dois faire une attaque magique. Alors, l'attaque sonore, pareil, tu regarderas. C'est une action limitée. Il y a un L, c'est-à-dire que tu ne peux faire que ça à ton tour. Donc, Ah, je peux pas me déplacer et faire ça? non, tu peux pas te merde. déplacer et faire ça. Ah merde. Bah, tant pis, je me suis déplacé. Je vais donc leur Non, lancer. mais tu peux dire que tu en reviens, c'est pas grave. Tu peux le faire sur les deux qui sont à côté de Tara, quoi. Je touche pas Tara au passage là? Non, c'est les ennemis. T'inquiète. C'est les ennemis? Oui. Ok, ah, bah, Oui, je le fais oui. sur les deux. Je le fais sur les deux à côté de Tara alors, pas de soucis. Bon, heureusement, sinon, ce serait chiant. Oui. Couche-toi les oreilles. Donc en fait, pour le faire, tu peux aller dans tes capacités. À côté, tu vois, t'as un sort. Ah Ouais. non, tu peux pas l'utiliser comme ça. Non, je croyais que tu pouvais appuyer sur l'étoile, mais non, laisse tomber, Ouais, c'est pas ouais. ça du tout. Je fais une attaque magique du coup. Non, même pas. Si, magique, pardon. Je croyais que c'était automatique. Mais ça, c'est pour le... C'est un autre qui a ça. Ça touche automatiquement. Ok, tu touches les deux. Donc, les dommages, c'est 1d6 plus mode ton, de ton mode de charisme. Oh. 9 Eh ben, 9 Qui mange un bœuf. Ah oui. Tara, tu vois, les deux orques qui étaient prêts à t'attaquer, tout d'un coup, explosent au son de la voix de Sven. Et là, tu te dis que, oula, le petit, va falloir y faire gaffe maintenant. C'était un fa dièse. Ouais, voilà. Maintenant, tu peux passer devant Sven si tu veux. Shuna, c'est à toi. Je vais reculer un petit peu. Et je vais concentrer, à faire un effort de concentration au niveau de mes mains pour préparer ma prochaine attaque. Ok. Alors. Ok. Les deux derniers orques, quand ils voient que vous dérouillez leur pote, vous voyez qu'en tout cas, celui-là essaye de s'enfuir. Alors, ce qu'on va faire, c'est tous vous descendre. Et lui essaie de se carapater. Au prochain tour, il sera parti. Tara, que fais-tu? Je me précipite sur le plus proche, celui qui a pas encore tourné les talons. Vas-y. Bon, l'autre va être trop loin. Et je tente de le raccourcir. Sans surprise. Un mort de plus. Ileb. Bon, je cherchais sur la fiche de perso les distances que je pouvais faire, mais je crois que là c'est beaucoup trop loin par rapport à celui qui se sauve. Là, Un déplacement, c'est... 10 mètres. C'est ça. Ouais. Si tu cours, tu peux faire 20 mètres. Ouais, donc même en courant, Donc, tu fais j'arriverai que ça. pas à sa distance. Du coup, bah, je suis pas plus fou que ça. Je me dirige vers Chou. Attends. Et puis, je lui fais un petit sort de soin. Ok. Vas-y. Ah, merci. Par contre, je sais pas. Ouais, donc elle joue directement 2 points de vie, c'est ça? Non, c'est bon, c'est moi qui le fais. C'est 4. 4. Ah oui, j'ai plus 2.
Shuna, tu reprends de la vigueur. Je reviens à max, quoi. Donc lui est mort. Lui ne bouge pas. Sven, que fais-tu? Enfin, est-ce que vous le laissez partir? De toute façon, vous êtes loin. Est-ce que... Moi, oui, je suis encore bouche bée de ce que j'ai réussi à faire, donc... Shuna? De toute façon, là, pour le rattraper, ça va être chaud, non? Ouais, là, à part quelqu'un qui aura une arme à distance et qui joue avant lui, donc toi, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, non, j'ai rien à lui balancer, donc... Tant pis. Ok. Eh bien, l'orque s'enfuit. Vous avez vaincu facilement cette bande d'orques. Que faites-vous? Ma fille, vous allez mieux? Ça va, ouais, merci. Et Bien, puis, bien. Du coup, je me jette sur un Bon, je des le orques pour sens. voir s'il a des pièces. Oh, Tu fouilles regardez-moi pareil, ça. je fais pareil, Le moi, je vilain, fouille, il avait de la bonne vinasse. Oui, l'or qui est à mes pieds. L'intérêt, moi, c'est pas de trouver quelque chose du genre objet de valeur. S'il a, bien sûr, mais c'est avant tout voir si enfin, il y a un moindre information utile de plus que ce qu'avait l'autre, quoi. À part et déjà s'ils ont la même peinture de guerre éventuellement. Alors, oui, vous allez effectivement, vous allez tous les deux retrouver un crâne blanc peint sur une partie de leur armure. Il y en a un, c'est sur le casque, il y en a un, c'est sur le plastron. Voilà. Et ceux qui fouillent, vous allez me lancer 2d6. Yatara, tu trouves sur ton orque 9 pièces d'argent. Et toi, frère Ileb, tu en trouves 6. Et Tara, en plus de ça, tu trouves un torque en argent gravé d'un motif de poisson. c'est encore la guilde des poissonniers, ça. Très bien. Ça me dit rien de particulier. Toi, non, apparemment. Moi, je le prends. T'es en train de le prendre. Tu as dans la main. Et t'as Julius qui s'intéresse à ce que t'es en train de faire. Et dès qu'il le voit, tu vois son regard qui change. Tu vois que dans ses yeux, soudain, il y a carrément de la panique. Et il te dit, attendez! Je connais ce bracelet. C'est à ma sœur. Elle est en danger. Dépêchons-nous. Bah, ça, c'est sûr. Oh là, oh là. Allez, allez. On se dépêche. On y va. Le fort doit être attaqué. Allez-y, on vous suit. Ouais. Je regarde en souriant. Non mais vous comprenez pas. Elle va mourir si on se dépêche pas. Oui. Oui, D'accord. foncer tête baissée, c'est vrai que c'est pas une chose qui pourrait nous tuer. Surtout s'ils attaquent un fort, ils vont pas être 3. Faut quand même qu'on aille défendre le fort, parce que... Oui, je dis pas qu'il faut pas y aller, c'est pas ce que je dis. Mais Je suis d'accord qu'il faut pas y aller en courant. Parce que je rappelle que personne nous paiera, sinon. même au-delà de ça, je compte bien y aller, mais je compte pas y aller. Et puis je fais un vague geste de tête en direction du noble, l'air de dire. Je rajoute rien, mais c'est plus. Je vais pas y aller à sa manière. Non mais bien sûr qu'on va pas y aller comme ça à découvert, mais allons-y, dépêchons-nous, on sait jamais. Je rajoute une pièce d'or à votre paye, si on se dépêche. Ah bah ça c'est une manière de parler à des aventuriers. Hâtons-nous, alors. Ouais. Je regarde dans le charrette si à tout hasard il y aurait pas du tissu ou un vague bandage. Comme ça, je me bande la blessure que m'a fait l'orque. Eh bien, allons-y. Il y a des fringues, ouais. Ah, attendez, Tara, je n'avais point vu que vous aviez pris blessure. Montrez-moi ça. Non, c'est rien, c'est une égratignure. Vous êtes Allons-y, sûr? frère. Mais oui. Très bien. Mais je vous ai à l'œil, hein, du coup. Oui, si je tourne de l'œil. Vous m'offrirez un remontant.
En tout bien, tout honneur, bien sûr. N'en doute pas, je dis ça en remettant ma hache sur l'épaule. Eh ben, il vous faut pas très longtemps. Environ petite demi-heure, 3/4 d'heure. Vous voyez que bon, l'attitude de Julius a totalement changé. Vous traversez encore une zone boueuse. Et là, il y va avec vous dans la boue, tirer, pousser le chariot. Vous voyez qu'il est intenable. Vraiment, sa sœur est en danger et il veut absolument y aller. Et au bout d'une demi-heure, vous arrivez enfin en vue de Fort Boueux. Donc vous êtes encore à l'abri des derniers arbres. Et il y a encore à peu près 300 mètres, enfin à 300 mètres de la lisière. Donc une simple enceinte rectangulaire. Un gros donjon carré garde la porte au sud et 2 tours rondes munies de catapultes défendent le côté nord. Le fort situé sur une petite butte de terre domine les environs, qui sont une vaste étendue d'eau. Par une chance incroyable, on distingue encore la route d'accès construite sur un remblai de pierre. Elle n'est recouverte que de quelques centimètres d'eau. Et vous distinguez 2 gardes armés de lances et de boucliers qui patrouillent sur le chemin de ronde. Bon, bah, le fort n'est pas attaqué en tout cas. Ouais, c'est tout. C'est quand même un bon présage. Je sais plus, on a un message, Que c'est ça, faites-vous? pour dire qu'on arrive en... Oui, j'ai une lettre du baron. Ah, il y a une lettre pour le capitaine, c'est ça. De toute façon, on a tous les provisions, on nous accueillera à bras ouverts. J'avoue. On voit bien que les gardes, c'est des humains, où on est. Pour l'instant, vous êtes trop loin pour voir si les gardes sont des humains. Ah, ok. Pourquoi il y a un problème contre les non-genrés humains? Bah, surtout si c'est des orques en fait. Vous êtes Des encore humains ou des elfes. Pour l'instant, on vous D'accord. a pas vu du fort, vous êtes encore à l'abri de la frondaison. Après, si Faudrait vous que avancez quelqu'un- sur le chemin, on va vous voir. Faudrait que quelqu'un aille voir discrètement si ce sont des humains. Sans la Bah, si vous charrette. voulez, j'y vais, ça me dérange pas. Si vous vous proposez, ma fille, je crois que vous êtes tout apte à gérer ce problème. Peut-être venir avec toi, peut-être pas y aller toute seule quand même. Si tu veux. Du Je coup, me serais j'essaie de proposé, mais m'avancer. je vous laisse y aller. Pour moi, c'est l'occasion de méditer. Je m'assois et je bois un petit coup. Alors, dites-moi, vous faites comment pour aller boire? Pour aller boire Voir, avec un V. Bon, on essaie de prendre le chemin, mais discrètement, non? Bah non, on est sur le côté. Alors, il hein. y a les arbres. Il y a... Entre le fort et les arbres, il y a 300 mètres de clairière. Et un chemin au milieu. On va retourner. Ça veut pas dire que vous pouvez pas essayer de vous cacher. Il y a des petites buttes, des rochers, etc. Mais la vue est assez dégagée quand même. Non, mais t'as raison, on va y aller Ok. comme ça. hein. rapidement avant qu'il parte. Je dis. Par contre, vous faites pas prendre parce que des gens qui s'approchent discrètement d'un fort militaire, même si c'est des humains, C'est pour ça, on va y aller pas discrètement, on va y aller normal. Et puis, si c'est des orques, on courra. Est-ce qu'on peut pas voir d'ici si c'est des orques de toute façon? De là où vous êtes, non. Ok. Bon, Après, bah, tu moi, dis- je m'avance. Tu te Et dis je qu'il y a vais peut-être voir. moyen d'avancer à couvert et de regarder. Je dis pas que Ok. c'est pas possible. Bah, Mais vous pouvez y je aller vais comme faire ça, nature, peinture. je vais faire ça. Je vais d'abord aller voir si c'est des orques ou pas. Et après, je leur ferai signe, genre, comme ça. Eh bien, tu vas me faire un petit test de dextérité. La difficulté sera de seulement 10. 14, c'est très bien. Donc tu arrives à avancer en te cachant derrière des buttes, derrière un arbre qui traîne. Il n'y a pas 0 arbre sur la clairière. Oula. Et quand tu arrives assez près, tu vois effectivement que les gardes sur le chemin de ronde sont 2 orques qui... tu vois d'ailleurs que les fringues ne leur vont absolument pas. C'est trop petit. Un tout petit casque.
Et tu vois qu'ils font semblant de faire le chemin de ronde, mais qu'ils sont vraiment à l'affût. Je dis que le dernier orc qui s'est enfui a dû les prévenir que quelqu'un allait arriver. Ok, bah je reviens sur mes pas et je les préviens. Bon, j'ai tout vu. C'est des orques. Merde. Ils font semblant, faire des rondes. Je pense que celui qui s'enfuit, il a dû les prévenir. Mais ils font quand même gaffe à ceux qui s'approchent. Il est quelle heure hein? Ah bien, vous étiez parti le matin de Fort Vireux et vous avez bien galéré sur plusieurs obstacles. Vous commencez à arriver en fin de journée. Seigneur Julius, savez-vous s'il y a un passage permettant d'atteindre le château autrement? Non, je suis jamais venu ici, moi. Est-ce que les orques, ça voit dans le noir? Je crois que c'est pas mauvais en vision nocturne. Je suis pas sûr que ce soit aussi efficace qu'un elfe, mais Les orques, est-ce que ça voit dans le noir? Il me semble que... Il est où? Est-ce qu'on se cacherait pas Oui. dans le chariot? Ça voit dans le noir? Oui. Qu'un demi-orc voit dans le noir, je suppose que l'orque voit aussi. Ok. Est-ce qu'on se cacherait pas dans le chariot s'ils essayent de se faire passer par des humains qui pensent nous prendre une embuscade? Et on peut peut-être faire passer Frère Ileb pour un vieux marchand ou quelqu'un qui Ouais, d'un ouais. peu sénile. Peu importe qu'il soit sénile ou pas, hein, c'est des orques, hein, ils vont l'attaquer à vue. je suis d'accord, c'est pas Il une bonne n'y idée. a pas vraiment besoin de comédie, mais effectivement, je pense que Frère Ileb, ça fait... Non. Je veux bien, je veux bien tirer Marguerite, mais... comment vous dire? Le problème, c'est que si on s'approche, bon, là, on voit que deux gardes, mais il y en a combien à l'intérieur? S'ils sont 40, ce serait peut-être pas plus sensé d'aller chercher une armée? Enfin, je sais pas s'il y a. 4 jours de route? Est-ce que quand je suis allée voir, j'ai vu une potentielle entrée, genre des douves ou... Non, t'as pas vu... c'est pas ça que tu regardais et t'as pas vu... de là où t'étais, et tu voyais que le fort, il n'est Ok. pas entouré de... Il n'y a pas de douve qui l'entoure. T'as juste vu la grande porte et des murs d'enceinte qui font à peu près 6 mètres de haut. Ok. C'est haut. J'essaie de voir. On voit aucun autre mouvement en regardant bien. Et en d'observer. De là où vous êtes, vous voyez que les deux orques sur le chemin de ronde. Et les portes sont ouvertes, du fort. Les portes sont fermées. Ah, parce que c'est de trouver une entrée discrète. Mais... c'est compliqué. Alors pour être précis, ça peut peut-être vous aider. C'est un truc connu. Les orques voient dans le noir comme... ils voient pas dans le noir comme en plein jour. Ils voient dans le noir comme si c'était la pénombre. Ouais, donc ça reste toujours plus intéressant d'attendre la nuit si on veut intervenir, quoi. Ils voient quand même moins bien qu'en plein jour, mais ils voient voilà, comme... C'est un fort comment, je veux dire, au niveau rempart, on est sur des petits rondins, une palissade de bois, c'est vraiment très haut. Non, c'est de la pierre. C'est de la pierre et les murs font 6 mètres de haut. Il n'y a pas le choix, il faut aller par la porte. Il n'y a pas une sorte Non, on d'évacuation peut attendre la d'eau, nuit et puis on l'entend porte cachée. dans une Ah oui, embuscade. de toute façon, il faut que... autant voir dans l'immédiat, peut-être pour sortir le chariot route, se mettre à l'abri. Et nuit, on y va. Julius, ben, vous allez gérer l'arrière-garde et surveiller le chariot. Tiens, Vous voulez dire quoi, je rentre pas dans le fort? Bah non, du coup. vous voulez faire une attaque discrète. Je veux de sauver nuit. ma sœur. Bah on va le faire. Va falloir tuer les orques. Et vous aurez besoin de toutes... Vous me prenez pour un incompétent. J'ai été formé pour devenir soldat ici. Moi, je crois que ce que je vois, dernier combat, pas vu grand-chose. Ne vous inquiétez pas pour moi. Très bien, si vous le dites. Vous avez des armes au moins, Julius? Bien sûr, il est armé. Tu l'as vu. Ok.
Ah non, qu'est-ce qu'il a on a vu qu'il a un fourreau et quelque Non, chose dedans. C'est peut-être en... Hein, Il a une dague et une rapière. ah ouais, alors raison de plus. Hein. Tara, elle prend vraiment pas au Il a sérieux. aussi- Et il a la même arme que le barde. Je veux te dire qu'avant que Et il a Tara le aussi prenne au une sérieux. armure, te- Il a à peu près la même armure que frère Ileb. T'avais dit que dans le chariot, il y avait du matériel. Ouais. Regarde si à tout hasard, ben, il y avait des cordes, je regarde s'il n'y aurait pas hein, éventuellement des grappins. Quelque chose qui pourrait faire office d'eux. Oui, ça peut être utile dans un fort, donc ouais, tu vas trouver des grappins. Et dans l'idée, c'est que... Je sais pas si... Et arrivé là-bas, on se décide plutôt de passer par les remparts. On aura ce qu'il faut. Faites-moi un petit test d'intelligence. Alors que vous scrutez le fort. Tout le monde? Oui, tout le monde. Je suis pas du tout intelligente, ça. Waouh. Moi non plus. Waouh. Waouh. Bah, moi, c'est normal. Hein. Non, mais ça fait 4 jours qu'on marche dans la boue et maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse. C'est pas très grave, puisque c'était un test facile. Je ne l'ai pas annoncé, mais il fallait faire 5. J'ai cru que personne n'allait faire 5, mais bon, quand même. Frère Ileb, tu te dis que c'est escaladable. C'est des murs avec des anciens murs, avec des grosses briques. Tu dois avec difficulté, hein. Ça sera pas facile, mais il doit y avoir moyen de trouver des prises. D'autant plus si vous avez grappin, etc. Donc, je pense que pour les plus souples d'entre nous, la surface du fort, notamment ces grosses pierres, et vu le temps, je pense qu'il y a pas mal de possibilités de trouver quelques, comment dire, situations cocasses pour pouvoir poser une main parmi des morceaux de pierre cassés, voire un pied, et ainsi grimper le long des murs. J'avoue que voir frère Ileb monter le long de ses remparts serait une situation très cocasse. Toutefois, je crois que moi, je vous étendrai en bas. Bah, ça peut être utile, ouais. Si je grimpe là-haut de nuit, je verrai mieux qu'eux. Donc, c'est une possibilité. Après, est-ce qu'on a des grappins dans la carriole? Ouais. Je viens d'en trouver. Bon, Ça risque de faire du bruit, c'est ça qui m'embête le plus. Attention. Attention, ce serait pas une escalade facile. Escaladable ne veut pas dire facilement. Oui. Après, s'il y en a un qui arrive à monter, il attache une corde en haut, ce sera moins compliqué d'escalader pour les autres. Bah, c'est exactement. pour ça, ouais. Oui, mais de base, lancer un grappin va te permettre de monter déjà avec de l'aide. Escalader sans grappin. Surtout autant. que vous dites que effectivement, frère Ileb dit avec le temps, machin, avec le temps, la paroi est aussi mouillée. Ok. Bah, si Ah vous non, voulez, ouais, mais- je grimpe là-haut On lancera le grappin et puis on avec les montera. grappins et puis je vous aiderai à monter une fois là-haut. Est-ce qu'il y a moyen de, tout en restant un peu dans les bois, du moins à couvert, de voir les parties latérales du fort ou pas? Oui, S'il y a d'autres opportunités. oui, il y a moyen. Je te fais pas faire de jet, rien du tout, tu fais le tour. Il n'y a aucune porte. La seule porte est la porte d'entrée. Tous les deux côtés, c'est que de la muraille. Et je vois des gardes en haut des murailles ou pas? Non. Les deux seuls que tu as vus, c'est ceux sur le chemin de ronde, sur la façade qui vous fait face, qui fait face au chemin. Vous savez, les orques, ça dort aussi. Hein. Sur les petites qui sont pas assez pour faire de vrais chemins de garde en haut des... Prenons du repos. Attendons que la nuit soit avancée. Puis Ouais. passerons à l'action. La nuit tombe. Et au bout d'un moment, alors que la nuit commence à tomber, les portes s'ouvrent
et vous voyez 2 orques qui commencent à prendre le chemin dans votre direction. Après, vous vous êtes cachés, mais voilà, ils commencent à prendre le chemin et qui se dirigent vers la forêt. Ils vont passer devant nous, enfin, vers l'endroit Ouais. où on est. Si ça continue comme ça, ils vont passer devant. C'est peut-être le moyen d'en choper 2 pour récupérer leurs armures et Je essayer de pensais, rentrer autrement. c'est une en partie. embuscade. Ouais, bah du coup, vu que je les vois Prochaine. approcher, je me concentre pour leur balancer une attaque. Si on les attaque, là, on va pas être visible des 2 autres orques près de la porte. Non, si vous attendez qu'ils arrivent jusqu'à la forêt, non. Le mieux serait d'attendre qu'ils soient de dos, ouais, qu'ils nous aient un petit peu déplacés. Pour... Attendez bien qu'ils passent. Faudrait pas leur laisser l'occasion de leur volte-face. Je prépare le marteau. J'attends qu'il passe. Je suis pas très bon en combat, donc je prépare les cordes pour les attacher. Alors, vous voyez que les orques approchent, et quand ils passent non loin de vous, vous avez à peine le temps de le voir. Julius se jette sur l'un d'eux et l'exécute d'un seul coup de rapière. Je passe à l'attaque. Hein. Quand je le vois sauter. Tu passes à l'attaque, je t'invite à faire ton jet. Parce qu'ils sont surpris pour l'instant. Ok, tu passes à l'attaque, mais tu n'arrives pas à le toucher. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose avant qu'il réplique? Ouais, je lui saute dessus et je lui mets un bon coup de poing d'énergie. Vas-y. T'as plus 5 qui porte une armure. Non, ça c'était dommage, il faut déjà savoir si tu touches. Ok. Ok. J'ai jamais vu un chiffre aussi haut. Effectivement, Shuna sèche le 2e orc. Vous avez maintenant devant vous 2 cadavres d'orques. Bien joué, bien joué. Maintenant, il Et faudrait moi, je suis que là. Ouf, 2 j'attendais d'entre pas nous ça. mettent leurs armures pour pouvoir pénétrer. Vous voyez, il faut attendre. Hein. J'imagine qu'ils sont partis un certain temps. Faire une patrouille. Et ils reviennent tranquillement. Alors, 2 solutions. Soit ils rentrent discrètement et puis voilà, en espérant que tout se passe bien. Soit on fait semblant d'avoir des prisonniers. Avec des Ça cadavres permettra d'orques. d'éviter une escalade. Mais le problème, c'est qu'on sera forcément... ça attirera du monde. Plutôt que les 2 orques qui rentrent habituellement de leur patrouille. Qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. Ça va vite Ok, se voir. c'est Je te dis, escaladé. c'est une bonne idée. On prend le chariot et on dit on les a trouvés. Ils les avaient sûrement envoyés nous chercher. À 2. On les met les 2 devant, là, en train de tenir les rênes. T'as toujours David rentre discrètement. Comme bon. Bah, moi Wow. aussi. On va très vite pas passer pour des orques. Je sais pas l'effectif qu'il y a là-dedans. Le déguisement, il peut servir si on se fait repérer alors qu'on rentre discrètement. Mais on va suis d'avis qu'on y aille. Pourquoi pas maintenant? Et attendre le mouvement. Bon, bah, allez, de toute façon, le grappin, je vais y aller. Du coup, je commence à grimper. Non, je m'approche du jus. Il faut y aller. Hein. C'est... Ouais. Faut déjà qu'on y aille. Oui, oui, oui. On y va tous du coup en bas? Il faut qu'on y aille tous. Ouais, je suis d'accord. Du coup, je m'approche de Julie, je lui dis par contre, une fois dedans, tu tues pas tout ce qui bouge. On essaie d'être discret. Oui, on verra, on verra. Vous approchez du fort, et pendant que vous vous approchez, vous voyez qu'il y a 2 énormes lumières qui sont allumées. J'ai l'impression que c'est à peu près pas loin des 2 tours du fort. Juste une info. Ils peuvent nous voir d'ici? Bah, si tu t'approches, ils vont pouvoir te voir, oui, mais je suppose que tu t'approches pas. Non, je m'approche pas à vue. On va essayer de pas aller vers les tours. Quoi. Ok. On va changer on de va- map. On va miser sur les endroits les plus sombres. Passons en mode nuit. Ouh. C'est beau. Et on va pouvoir y aller. Alors, C'est Ne des faites tours pas qui gaffe. sont. C'est des tours qui sont pas au même endroit. Non, on fait pas gaffe au petit bout que t'as rajouté.
Ne faites pas gaffe au carré noir. En fait, c'est que le fort a des étages et comme c'est difficile de gérer des étages, on va vous mettre un étage, voilà, machin. Les étages, je les ai mis sur le côté. Si vous y allez, voilà. Il n'y a pas de secret. Si vous allez à l'intérieur, il y aura des étages et ils sont là sur le côté. Donc, que faites-vous? Moi, je grimpe. Bah, on s'avance. Ça avance jusqu'en bas, ouais. Vous avancez. Et Shuna, tu essayes de grimper? Ça. Comment tu t'y prends? Bah, du coup, je prends le grappin et j'essaie de faire pas trop de bruit. Et je commence à grimper sur la paroi. Alors, il va me falloir déjà un jet de force pour lancer le grappin correctement. La difficulté ne sera que de 10. Vous êtes quoi, sur un côté, c'est ça? Ben, un coup. Ouais. Tu arrives à caler ton grappin et tu vas essayer de monter. Alors, comme je te l'ai dit, c'est quand même assez difficile vu qu'il a plu, etc. Mais grâce à ton grappin, la difficulté passe à 13. Du coup, c'est Ce sera dextérité. dextérité, ouais. Si tu veux, je peux y aller, je suis pas trop dégueu en escalade. Ouais, moi, je vais suivre. De toute façon, on va tous falloir qu'on grimpe. Puis regarde, je me débrouille bien. Moi, je me serais bien déguisé en orc. Je me vois pas monter. Shuna, tu montes facilement et tu arrives. Tu arrives sur le chemin de ronde. Vous étiez passé à droite, à gauche? Je sais pas. Peu importe. À droite, hein, on va dire à droite. Ouais, à droite. Ouais. Alors attends, je vais essayer de te mettre sans tout te dévoiler. Je regarde c'est- pas, je ferme les yeux. Ben, vas-y. Ouh. Allez, je suis. Voilà. La rigueur. Frère, il aime. Surveille près de Je la les aide porte à et- monter. Enfin, on va... D'accord. J'entends du bruit. Très bien. C'est difficulté 13, c'est ça? Ouais, de là où tu es, non, t'entends pas spécialement de bruit. Moi j'ai un plus 2 parce que Sven. j'ai un trait qui m'aide. Même punition. C'est Non, sur moi, le je côté, vais parce que tenter, mais si j'ai- je te j'ai- passe directement, tu vas tout survoler et tu vas tout dévoiler la carte. Je vois. Hop, tu arrives ici. Vous n'êtes pas en bas, hein, vous êtes en haut, mais comme il n'y a pas le chemin de ronde sur cette carte-là. Je vois. Ouh. Tara. Tu essaies de monter. Mais malheureusement... Attends. J'ai le même bonus que les autres. Ah non, ça c'est encore là. Attends, c'est quoi les dégâts de chute? Ok, tu lances un D4. Ça va. C'est utile des fois de faire 1. Tu tombes, heureusement. Tu te dis qu'heureusement qu'il a plu. Parce que tu t'étales dans un endroit assez boueux. Et tu ne te fais pas trop mal. Je vais te mettre quand même parce que tu es là-bas. Hein. Pied de... Hop. Voilà, t'es ici. Que faites-vous maintenant? On peut pas essayer nous depuis le haut à tirer sur la corde avec le grappin pour l'aider à grimper? Et je Ouais. vais essayer de monter. Vous pouvez essayer de la tirer, tu peux réessayer de monter. Peut-être plus Shuna qui est un peu plus forte que moi. Ouais, moi je la tire, mais ouais, je vous aide à monter, tous les deux. Tara, Allez. même punition, tu retombes sur ton séant, tu repères un des 4 points de vie. 2 cette fois. Je te laisse les enlever cette fois. Alors, si vous voulez essayer de la monter, Sven, tu aides, tu dois faire un jet de force. Faut que tu fasses 10. Si tu fais 10, tu vas rajouter un bonus à Shuna. Et du coup, moi je fais un jet de force Attends, il faut... aussi. déjà vois s'il t'aide. Ok, S'il arrive à t'aider ou pas. C'est pas gagné. tu vas y arriver. Je crois en toi. Donc tu auras Ouais. plus 1, Shuna. Et pour faire monter Tara, il va falloir faire 12. Difficulté 12? Parfait. Tara, tu Easy. rejoins donc tes petits camarades sur le chemin de ronde en haut du fort. On va Ah. faire pareil avec frère Ileb. Frère et élève, qu'on allait lui ouvrir la porte.
Moi, je suis resté près de la porte d'entrée. Que faites-vous? J'en profite, arrivé en haut, pour boire une dernière dose d'élixir. Vas-y. Moi, je commence à explorer à pas de velours. Juste où on est qu'on voit l'intérieur? Alors, tu peux pas faire ça, hein, Shuna. Là, imagine-toi que tu es sur le chemin de ronde. En fait, là, tu peux soit longer les murs, Il faut qu'on Ah laisse oui. le chemin de ronde. soit tu peux faire ça, Jusqu'à hein, la mais ça porte. veut dire que tu sautes de 6 mètres. Ah, Faut qu'on longe. le non, chemin mais on de va ronde longer. jusqu'à la porte. Ouais. Pour ouvrir après, il Rien n'empêche de jeter un petit coup d'œil dans la cour intérieure, voir si on faut voit, regarder si on voit des effectifs. On a logé. si on voit 40 orques, on a juste à se casser. Si on en voit 2-3, on peut tenter quelque chose. Là, la cour semble bien vide. Et là, effectivement, Sven jette un coup d'œil sur la cour intérieure. Il y a... Tu vois un seul orc qui est là. Il est dos à nous. Il n'est pas dos à vous, mais il lève pas la tête, en fait. Donc, Ok. il est dans la cour, vous savez pas exactement ce qu'il fait. Il fait pas spécialement de ronde, mais il est là, il va qu'à ses occupations. Que Bon. faites-vous? Bah, on va ouvrir la porte à Ileb. On va déjà longer discrètement le chemin de ronde jusqu'au donjon. Ouais, c'est ça. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est pour pas péter tout mon truc, on va pas déplacer vos tokens, mais à un moment, vous allez me faire un jet de discrétion. Enfin, ceux qui veulent aller jusqu'à la porte, va alors me faire un jet de discrétion parce que vous savez qu'il y a un orc de ce côté du chemin de ronde, en tout cas vers la porte. Ok. Je vais me concentrer avant. Voilà. Ça, si jamais ça tourne Non, mal. ça marche pas comme ça ton truc. Normalement, c'est en combat. Tout à l'heure, je te l'ai laissé parce que c'était une embuscade, etc. Mais tu peux pas le préparer avant le combat normalement. Ah, c'est que forcément pendant dans le le combat. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Bah, allons-y. Ok, donc ouais, discrétion, c'est dextérité. C'est quoi la difficulté? 10. Ah, ça va. Pour l'instant, vous n'avez pas levé d'alarme. Pour l'instant. Alors que Tara C'est sur la et branche, Sven, d'un pas de velours, font le tour du chemin de garde. Shuna, tu passes la tête au-dessus d'un tonneau à un moment où il fallait pas, puisque tu tombes les yeux dans les yeux avec l'orc qui était en train de monter la garde. Et tu vois que tout de suite, il ouvre la bouche et qu'il va se mettre à crier. Que faites-vous? Nous, on est où par rapport à lui? En fait, vous êtes... il est en face de vous, genre à 10 mètres de vous. Puisque vous avez réussi à vous approcher tellement discrètement que vous êtes vraiment pas loin de lui. Je saute dessus. Vous avez fait, panique. vous avez fait plus de 15. Toi, t'es celle qui est repérée, tu pourras agir en dernier. Là, on va faire ok. dans l'ordre des meilleurs tests. Donc Sven, tu peux agir en premier. T'as été hyper discret. Je réfléchis. Bah, je pars en- Réfléchis, pas trop longtemps, je te C'est conseille. ça. Non, mais oui. Je pars en courant et j'essaie de. Forcément de pas forcément de l'attaquer, mais c'est de le plaquer au sol. Je sais qu'avec ma rapière, je ferai pas grand chose. Donc... Si, en sautant comme ça. Ouais, ça. Ok, ce sera toujours de toute façon un test de force. Ok, ouais, mais l'idée c'était plus de. Contre son armure. Tara. Ok. Toujours aussi fort. Effectivement. Ah, Effectivement, tu arrives sur lui en courant. Et en fait, il fait rien. Tu t'exploses juste contre son armure et tu tombes sur ton séant, n'est-ce pas? Tara, est-ce que tu veux faire quelque chose? En fait, quand il tombe sur son séant, l'orque voit une grande voit femme juste aux cheveux derrière. bleus juste derrière. Mais moi, je compte pas le plaquer, en fait. D'accord. Qui brandit une hache à deux mains. Tu brandis une hache à deux mains et tu l'abaisses
prêt à oxyre cet orc. Malheureusement, tu te loupes et il crie de toutes ses forces « Des intrus !» Que faites-vous? Je saute dessus. Tant pis. Vas-y. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Bon. Oh, ça y est, la chance a tourné. Faut qu'on s'arrête là pour jouer demain, lundi prochain. Lundi. J'ai fait un 1, quoi. On a eu trop de chance au premier combat. Je trouvais ça bizarre aussi. Attendez, il manque un truc. Bon, c'est pas grave. Donc, effectivement, tu n'arrives pas à le toucher non plus. Et lui, en attendant, il va pas se gêner. Par contre, du coup, on va commencer quand même. Il va essayer de te frapper et après, on lancera les initiatives. T'es à 13. Heureusement, il n'a pas l'air beaucoup plus doué que vous, mais il est engoncé dans cette armure trop petite pour lui. Et il a du mal à sortir son épée. Et donc, on va lancer l'initiative pour l'instant, juste pour... Toi, Ileb, d'ailleurs, de là où tu es, vu qu'ils sont arrivés un peu vers devant et que tu surveillais, tu vois tes amis engagés dans un combat avec l'orc, enfin le garde orc. Et tu as entendu, bien sûr, le cri d'alerte. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou tu restes caché pour l'instant? J'observe ce que font les gardes là à l'entrée, tu sais. Alors, les gardes n'étaient pas à l'entrée. Les gardes étaient sur le chemin de ronde. Ah. Tu vois que celui qui était sur le chemin de ronde, de l'autre côté, commence à approcher en courant de tes amis et de l'orc qui sont en train de se battre. Ok, bon, n'ayant plus... Enfin, il n'y a plus besoin de trop d'être discret et n'ayant pas d'arme à distance, je vais essayer de me coller à la paroi, ça en me déplaçant, pour aller jusqu'au bord de la porte. Ok. Tu arrives au bord de la porte sans souci. Pour l'instant, il n'y avait que les gardes qui étaient sur le chemin de ronde et là, ils font clairement plus attention à toi du tout. Parfait. Chouda. Et ça va être Mandal. Vas-y. Ok. Ça va. Cette fois, tu lui fais bien mal cette fois. Je vais vous l'amener. Vous verrez quand même. Hop là. Vous voyez ou pas? Ouais. Okay. Tu l'as presque tué, hein. Clairement, tu lui as fait très très mal. Normalement, vous êtes plus devant, mais comme je dis, j'ai pas envie de tout péter. Hop. Sven. Moi, je me dis qu'il a mis l'alerte, je vais quand même pas me mettre à chanter maintenant, donc je tente de lui mettre un coup de rapière, donc. Vas-y. Le dernier PV. Tweak. Et non. Tu n'as effectivement pas à le terminer. Tara, c'est à toi. On est loin de la porte. Non, vous êtes juste au-dessus. Attendez, je vais essayer de vous déplacer sans tout péter. C'est que si je vous montre ça mieux, voir des trucs que vous n'êtes pas censé voir. Voilà, c'est à peu près plus comme ça. Voilà. Ok. D'accord. Bon, je vais frapper l'orc. En premier temps. Ok. Tu termines celui-ci. Et dès qu'il tombe au sol, en fait, moi, je me précipite en direction de la porte. En fait. Beaucoup moins... Beaucoup. Ok. C'est d'ouvrir à Ileb et Julius. Ouais. Par contre, t'es toujours sur le chemin de ronde. Ouais, mais je me dis qu'arrivé au bout, il y a un truc qui descend. Peut-être. Je me disais, par principe. Ok. Peut-être qu'il y a une grosse chaîne que je peux couper et puis la porte, c'est... Je sais pas. Tu te précipites vers la porte et tu vois l'autre orc, celui qui était aussi sur le chemin de ronde de l'autre côté, qui lui se précipite vers toi. Tu as une action avant qu'il fasse quoi que ce soit. Ah. Ça rase. Oh, pff. Il m'a mis en colère. Pas semblant. Dommage critique. Alors là. Alors, j'imagine bien Ouais. qu'il arrive en fait. Et puis je pense que frère Ileb le voit parce que
Je le frappe pas avec la hache en fait, je le bouscule et il tombe des remparts et vient s'écraser à côté de Frère Ileb. C'est la fin pour cet orc. Et effectivement, tu vas arriver à côté de la porte et tu vas voir qu'en fait le mécanisme pour l'ouvrir est juste là, sur en hauteur. Il est sur le chemin de ronde. Un système comme une herse, quoi. C'est ça. De Mattel à ouvrir la porte. Ouais, je l'aide. Vous ouvrez la porte. Frère Ileb, la porte s'ouvre devant toi. Oh, il y a Un eu grand le lumière de sourire. la porte. Malheureusement, Et il y a 8 orques. bien sûr, que la porte, ça fait du bruit. Hop là. Il n'est pas tout seul. La porte s'ouvre et face à toi, 2 orques. Non, on voit rien. Bah non, vous voyez rien, vous êtes en haut. Vous avez ouvert la porte. Frère Ileb, que fais-tu? Je tente d'assommer Tu vas un direct premier coup de marteau. Allez, je te fais aussi bénéficier d'un effet de surprise. Tu auras un tour avant que vous passiez en mode combat avec les jets d'initiative. Ok. Il est cassé. Malheureusement, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est la porte qui grince. Il y a trop de monde. Mais par bonheur, après ton attaque surprenante, c'est encore à toi. Que fais-tu? La même chose, hein, je tente d'assommer un coup de marteau. Par ici, mes amis, je suis là, j'arrive. Tu n'arrives toujours pas à le toucher. Ah. Avant qu'on passe au tour des orques, les autres, que faites-vous? Bah, on descend. Il y a un escalier, il y a une échelle, il y a un truc. Ouais, il y a une Ouais. échelle là où vous êtes. Bah, moi je descends. On descend quoi. Ouais, pareil. Bah, je suis. Ok. Je pense bien Alors, descendre en dernier. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous arriver. Tandis que Shuna et moi, on se bat pour descendre en premier. Ah, c'est moi d'abord. Non, c'est moi. Vous allez tous arriver par ici. Par contre, les orques vont faire leur tour avant que vous puissiez rentrer dans le combat. Ok. Donc celui-ci s'approche de toi, frère Ileb, et va essayer de te frapper avec son épée. Il n'y arrive pas. Et pareil pour l'autre. Lui, par contre, te met un coup d'épée pas si violent que ça, mais quand même, tu le sens passer. Ah, pourriture satanique. Les autres... Hop, hop, hop. Sven, que fais-tu? Bah, je vais m'approcher d'eux et essayer de leur jouer une musique qui va pas forcément leur plaire. Je leur fais une attaque sonore de... Ok, tu peux la faire directement. En plus, t'es dans un couloir, hein, donc les deux sont en face de toi. Je suis pas... Malheureusement, même si tu vois qu'ils entendent ton chant, ils secouent la tête, mais ça n'a pas l'air de les affecter. Tara, Ah, post-note. Ben, je me précipite en avant. Et y aller en finesse. ouais, j'ai bien compris que la finesse c'est ton truc. Ok. Oui. C'est le nom de ma hache. Elle s'appelle Finesse. Tu exploses le premier orc que tu vois passer. Frère Ileb, tu es maintenant entouré de tes amis. Ah. Eh ben écoute, j'essaie maintenant qu'ils sont là, je peux montrer mon talent de combattant et j'essaie d'assommer un coup de marteau dans la truffe de cet orc qui me paraît un peu trop... pas assez plate à mon goût d'ailleurs. Allez, prends ça, vilain. C'est un peu étroit hein, pour se combattre efficacement. Effectivement, c'est pas ton jour hein, au niveau de la baston. N'arrives pas à... Attends, tu loupes une vache dans un couloir apparemment. En tout cas, tu loupes un orc dans un couloir. Shuna, Coup de poing. Bah,
pas mal. Ça va, tu l'as touché, arrête de râler. J'ai connu J'ai des dit pas. moments où J'ai pas touchez râlé. pas. Ah, je croyais que tu râlais. Non, c'est pour autre chose. Ok. Tu lui fais pas mal. Donc lui est mort. D'ailleurs, je vais le virer parce qu'après il va y avoir des dizaines de tokens partout. J'ai sauté sur la tête d'Ilep pour le frapper. Non, c'est à lui. J'ai pris appui. Eh bien lui, comme il vient de se prendre une mandale, il va répliquer bien sûr. Oh, et lui, il fait mal, hein. Ouh. Je vais avoir mal. Ah, Je vais effectivement, me le t'as mal. rendre. Ah, effectivement, ça pique. Sven, Moi, du coup, bah, je vais retenter la même chose. Du coup, c'est de. vas-y. Si ça fonctionne. Parfait, largement. Elle est implanticienne. Ok. Donc comme la dernière fois, vous entendez Sven qui chante une musique. Pour vous, c'est plutôt joli, mais apparemment pour les orques, ça fait mal. Et pareil, il se déforme et finit par exploser. Vous êtes dans ce couloir. Vous entendez des bruits de pas provenant de la cour. Que faites-vous? Apparemment, des bruits de pas précipités. Il y a un endroit où se cacher. Non, là, vous êtes dans un couloir. Il y a une porte devant vous, la porte que vous avez ouverte derrière vous. On peut ressortir et. On se cache pas. Ouvre la Ouais, il faut porte. rentrer dans le tas. Allez. Est-ce qu'il y a possibilité, avant que tout se passe, que j'appose ma main sur l'épaule de Shuna Oui. pour lui faire un petit soin? Oui, oui, bien sûr. Tu vas faire ça souvent. J'ai pas beaucoup de. Comment dire? Vitalité? J'ai pas été inspiré. Bah, 3, si, c'est bien 3. C'est bien, 3, c'est presque la moitié de ses PV. C'est- hein. T'as plus Merci. d'élixir? Si, je crois qu'il doit m'en rester un. Ah, parce que c'est un D8 plus 5 quand même. Bah, Ouais, on c'est prendra vrai. pour la prochaine blessure. Ouais, pour la prochaine. Frère Ileb soigne Shuna. Tara, Mais non, j'ai plus. Ils me l'ont volé, les gobelins. tu ouvres la porte. 3 gobelins vous font face. 3 gobelins, Oh non. 3 orques Ah. vous font face. Encore des gobelins. Les mecs, ils ont plus peur des gobelins que des orques. Des gobelins à 3 PV. Et on va faire une petite pause.